Mpendwa mtazamaji, kwa kufata taarifa habari toka RTNC kituo cha jimbo la Kivu ya Kusini. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliwasili siku ya Mungu tarehe 15 Disemba nchini Angola. Lengo ya ziara yake ni kuhudhuria mkutano wa maraisi toka nchi ya DRC, nchi ya Rwanda na nchi ya Angola ambayo ni nchi inayosika na kupatanisha nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia na ya Rwanda kuhusu mizozo ya wasi wa M23 inayoripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Fateni. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alifanya ziara ya kwenda na kurudi Kinshasa, Luanda nchini Angola na kurudi tena mjini Kinshasa. Ilikuwa siku ya Inga ama siku ya Mungu tarehe 15 mwezi huu wa Disemba. Alipowasili kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luanda, Rais Tshisekedi alipokelewa na waziri wa Angola wa ahusikaye na uhusiano na mataifa ya nje, na ni kabla apokelewe na mwenzie rais wa Angola Joao Lourenço. Ziara yake huko nchini Angola Rais Tshisekedi huko nchini Angola ililenga kushiriki katika mkutano ulioitishwa na rais wa Angola na ambao ulipaswa kuwashirikisha Rais Paul Kagame naye Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja na rais wa Angola Joao Lourenço. Halafu rais wa Angola ambaye ni msuluhishi katika mzozo kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda alitambua kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame hakujibu kwa aliko lile ili achukue nafasi katika huo mkutano. Alitambua kwamba rais wa Rwanda Paul Kagame amesusia huo mkutano ambao ulipaswa kufikia kusainiwa makubaliano ya amani kati ya Rwanda na Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Japo hivyo, marais wawili, huyo wa Angola na mwenzi wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, walipata nafasi ya kuzungumzia kuhusu hali iliyoko mashariki mwa Kongo na kile ambacho wenda kingepelekea kurejesha amani ya kudumu katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, eneo ambalo linakabiliwa na vita vinavyofanyika na kundi la wapiganaji wa M23 wanaoungwa mkono kijeshi na kivifaa kama vile silaha na serikali ya Rwanda. Habari zingine ni kwamba kumeshimikwa kiserikali kamati nyipya ya ofisi inayo wakusanya wataalamu wanaohusika na mambo ya hesabu. Kwa hiyo ni Bwana Berkimas Tuungane ndiye anakuwa presidenti wa kamati hiyo jimboni Kivu ya Kusini. Maelezo na picha. Kamati jimboni inayo wakusanya wataalamu wanaohusika na mambo ya hesabu waliweza kumchagua tarehe 14 Disemba Bwana Berkimas Tuungane kama vile presidenti wa ofisi yao ya jimbo la Kivu ya Kusini. Yote imepitika wakati wa uchaguzi huru na wa kidemokrasia ambao uliweza kuandaliwa na kamishene inayosika na uchaguzi toka muungano ya wataalamu wanaohusika na mambo ya hesabu. Ofisi hiyo nyipya jimboni Kivu ya Kusini inakuwa na wanamemba 4. Miongoni mwa wanamemba wale kumeripotiwa kiongozi makamu wa ofisi hiyo ambaye anaitwa Esther Diane ambaye aliweza kuchaguliwa na sauti 24. Mtoa ripoti Stanislas Wabulakombe ambaye alipata fursa ya kuweza kuchaguliwa, na pia mlinda hazina ni François Kipaka ambaye alipata sauti 32. Hao watatumika muda wa miaka 5 kama vile tuliweza kujulishwa. Presidenti Berkimas anamgomboa kwenye kiti hicho Bwana Bertin Chikomola ambaye aliwahi kutumika siku nyingi kunako ofisi hiyo. Sherehe iliendeshwa wakiweko viongozi wengi ambao walirizika na namna gani uchaguzi uliweza kuripotiwa. Presidenti wa kamishene ya uchaguzi toka muungano ya wataalamu wanaohusika na mambo ya hesabu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Françoise Lungangi
alijulisha ya kuwa uchaguzi ambao uliweza kuendeshwa ulipitika katika hali iliyokuwa tulivu. Aliomba kwa kamati nyipya kutumika kwa ajili ya maendeleo ya ofisi yao jimboni Kivu ya Kusini. Habari zingine ni kwamba mbunge Beatrice Kinja Mwendanga anaendelea na kutolea msaada kwa watu wanaokuwa katika magumu. Kwa hiyo alijelekeza sehemu za huko Nkafu ambako alitolea msaada wa sakafu kwa ajili ya ujenzi wa mingazi na pia kwa ajili ya ujenzi wa masomo sehemu za huko Nkafu. Fateni alitumia delegation kwa masomo yetu kwa kutuletea masaki za sima na mchanga ili tuweze kupave masade klasi kwa masomo yetu. Tunafurahi sana. Wale wa depute tunaweza waambia mfanane mama wetu Kinja Mwendanga, kwani wa mingi ambao walipochaguliwa hawajarudiaka. Kunako complexe scolaire Malkia aliweza kujelekeza hapa Avni Mwangaza katika kata Nkafu mtaani Kadutu. Wakati ule mwakilishi wake bibi Beatrice Kinja Mwendanga bwana Donatus Birindwa aliweza kutolea bahasha yenye kuwa ndani pesa kwa ajili ya kusapoti ujenzi wa mingazi hiyo. Raia wa kata Nkafu walimshukuru mbunge Beatrice Kinja Mwendanga kwa kujibu kwa ombi lao, kwa kuwa ilikuwa ni siku nyingi walikuwa wakikabiliwa na matatizo ya kuweza kujielekeza nafasi nyingine kutokana na kuharibika kiasi kwa mingazi hiyo. Tuhitimishe taarifa hii habari na tuseme ya kuwa anapumzika kwa milele hayati Filemon Zogu Omari ambaye alikuwa mwandishi wa habari toka kunako kituo cha RTNC jimboni Kivu ya Kusini. Aliweza kuzikwa kunako shamba la wafu la Ruzizi siku ya kwanza tarehe 16 Disemba mwaka 2024. Fateni yote yalianza na kuondoa mwili wa hayati Filemon Zogu Omari kwenye chumba cha kulindia miili ya wafu cha hospitali ya kliniki ya universite UOB ya hapa mjini Bukavu, ambako mwili ulikuwa unawekwa tangu alipofariki siku ya 5 tarehe 13 mwezi Desemba mwaka huu. Mwili uliondoshwa huko wakiwepo wanamemba wa familia yake pamoja na wanamemba wa familia yake ya kazi pamoja na waandishi wa habari wengine wanamemba wa muungano wa waandishi wa habari wa jimbo la Kivu Kusini. Walikuwepo pia viongozi na wafanyakazi wa shirika la habari la serikali RTNC wa humu jimboni Kivu Kusini, wote wakiongozwa huko na kiongozi jimboni wa RTNC humu jimboni bwana Patrick Kiungu Silimo, wote wakiwa na huzuni wa kumpoteza huyo mfanyakazi wa RTNC aliyekuwa kiongozi wa ofisi yenye kuhusika na utungo wa habari wa Kifaransa desk kwenye ofisi ya waandishi wa habari sekta ya radio kunako RTNC hapa mjini Bukavu. Baada ya hapo kulisomwa misa katika katedral Malkia wa Amani ya hapa mjini Bukavu, kwani hayati Filemon Zogu Omari alikuwa Mkristo Katolika. Padri aliongoza ibada ya misa Abe Rodrigue Bisimwa. Huyu ametafsiri kuhusiana na upendo wa jirani, upendo kwa kila mtu na kugawa unacho na asienacho, na pia kutekeleza kwa aina yote ile neno la Mungu ambao ndio chanzo ya maisha yote. Alitoa mwito, alimsihi Mwenyezi Mungu akubali basi kumpokea katika ufalme wake hayati Filemon Zogu na amweke mahali penye heri. Wakati huo hotuba mbalimbali ulitamkwa, hata pia ushuhuda ulitolewa kutoka kwa familia ya kwake na pia kutoka kwa viongozi wa RTNC humu katika jimbo la Kivu ya Kusini, natoka pia kwa viongozi wa muungano wa waandishi wa habari UNPC jimboni humu Kivu Kusini. Halafu mtoto wake binti wa yapata miaka 10 ya kuzaliwa alichukua usemi kwa ajili ya kumwaga babake mzazi Filemon Zogu, hali ambayo ilileta huzuni sana katika mioyo ya wote waliokuwemo katika ibada hiyo ya misa. Na akiwepo katika ibada ya misa na kichukua usemi kwa ajili hiyo, mbunge wa jimboni Kivu Kusini Mheshimiwa Beatrice Kinja Mwendanga alitoa pole ya huzuni kwa wafanyakazi wote wa RTNC jimboni Kivu ya Kusini. Na baada ya kubariki jeneza ama sanduku ambamo mmekuwa mwili
wa Filemon Nzogo Omari. Mara moja mwili ulipelekwa kunako shamba la wafu la Ruzizi mtaani Ibanda hapa mjini, na hao yote ilifanyika ikinyesha mvua, kwa huzuni mkubwa wa wote waliomfahamu vema Filemon Nzogo Omari ambaye amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 40 ya kuzaliwa. Mpendo mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka RTNC. Asanti kwa kuungana nasi na tukutane wakati mwingine kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Bienvenue, mesdames et messieurs téléspectateurs, à ce journal télévisé sur la RTNC mettant de Bukavu. C'est pour nous un plaisir de vous le présenter. Bienvenue, une fois de plus, à tous et à toutes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le dimanche 15 décembre à Luanda, en Angola, où il devait rencontrer son homologue rwandais, Paul Kagame, dans le cadre d'un nouveau round de négociations de cessez-le-feu pour garantir le respect des engagements diplomatiques entre la RDC et le Rwanda, surtout avec le retrait des rebelles du M23 sur le sol congolais. Suivez ce reportage de la presse présidentielle. République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à Luanda en Angola pour répondre à l'invitation lui adressée par son homologue João Lourenço dans le cadre du processus de Luanda censé mettre un terme au conflit armé qui oppose la RDC au Rwanda. Accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Tété Antonio, le chef de l'État s'est directement dirigé au palais présidentiel de Luanda, cadre choisi pour le sommet tripartite. À l'heure indiquée, l'hôte du sommet, João Lourenço, attendait deux chefs de l'État et finalement, seul le président Félix Tshisekedi a répondu favorablement à son invitation. Les deux chefs d'État ont fait les constats d'échec de la tripartite voulue par la médiation après l'annulation de participation de la partie rwandaise sans qu'aucune raison ne soit communiquée. Malgré ces constats d'échec, les présidents Tshisekedi et João Lourenço se sont longuement entretenus autour de ces processus qui restent une des alternatives pour mettre hors du territoire national les forces armées du Rwanda. Depuis la veille, les Rwandais ont multiplié les stratagèmes pour torpiller ces processus. Ce samedi soir, la délégation rwandaise a conditionné la signature de l'accord préparé au cours des rencontres précédentes par une nouvelle exigence qui subordonne la signature de l'accord à un dialogue direct entre la RDC et les groupes armés M23, ce qui constitue un blocage délibéré et une entrave majeure aux efforts pour rétablir la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. En introduisant cette condition de dernière minute contraire aux discussions précédentes, les Rwandais démontrent une fois de plus son soutien inconditionnel au M23, un groupe armé impliqué dans des violations graves des droits humains et dans des activités déstabilisatrices en République démocratique du Congo. Cette posture irresponsable met en péril la paix et compromet les avancées majeures enregistrées, notamment la signature d'un plan opérationnel permettant d'une part le retrait des forces rwandaises du territoire congolais et d'autre part le désarmement et neutralisation des FDLR. L'honorable Béatrice Kindia Mwendanga, à travers son suppléant Donatus Birindwa, a remis des sacs de ciment au complexe scolaire Malkia, situé sur l'avenue Tibera. Nous sommes au quartier Nkafou. Mais aussi, Donatus Birindwa a remis une enveloppe aux habitants de l'avenue Mwangaza afin d'appuyer l'exécution des travaux de construction d'un escalier dans leur entité. Suivez ce reportage réalisé par Patrick Tombola. Nous sommes très contents pour l'acte que Maman Honorable Kindia Mwendanga venait de faire à notre école. Nous avions vraiment reçu une grande délégation qui nous a envoyé au sein de l'école. On nous a envoyé les sacs de ciment et du sable pour que nous puissions paver nos salles de classe et que nos enfants puissent apprendre dans ces bonnes conditions. Beaucoup, je veux dire que Maman Kindia se distingue au niveau de la province, puisque les députés, quand ils cherchent les voix, ils sont amis aux électeurs, mais une fois
passé les élections, ils ne se souviennent plus de ces électeurs. Le tour des habitants de l'avenue Mwangaza, au quartier Nkafu, toujours dans la commune de Kaduto. Là-bas, la délégation de l'honorable Kinja Mwendanga a posé le même geste pour accompagner ses habitants à construire un escalier dans l'avenue. Le premier suppléant de l'honorable Béatrice Kinja Mwendanga, M. Donatus Birindwa, a remis à cette occasion une enveloppe aux habitants de l'avenue Mwangaza pour appuyer les travaux de construction de cet escalier. Les habitants de cette avenue ont remercié l'honorable Béatrice Kinja Mwendanga pour avoir répondu favorablement à leurs doléances pour le développement de leur milieu. La commission électorale de l'Ordre national des experts comptables, conduite par Madame Françoise Lungangi Kitundu, a organisé le samedi 14 décembre les élections des membres du bureau du Conseil provincial des experts comptables du Sud Kivu. Ces élections se sont déroulées à l'hôtel Panorama, ici à Bukavu. Nous proposons de suivre les condensés du déroulement de ces élections. Reportage signé Pascal Mwini Massimang. Berkimans Abakaramo Tungane a été élu président du bureau du Conseil provincial des experts comptables Sud Kivu avec 17 voix sur les 36 votants le samedi 14 décembre à l'hôtel Panorama. C'était à l'issue des élections libres, transparentes et démocratiques organisées par la commission électorale de l'Ordre national des experts comptables. Ce nouveau bureau provincial du Sud Kivu est composé de 4 membres. Au poste de vice-président, Madame Esther Diane Namututu Kungwa, élue avec 24 voix. Au poste de rapporteur, Stanislas Wabulakombe Boulambo, qui a obtenu 35 voix, et le trésorier s'appelle François Kipaka, qui a obtenu 32 voix. Ces membres ont un mandat de 5 ans. Le nouveau président remplace à ce poste Bertin Tikomola. Certains électeurs, dont 27 ont voté physiquement, et 9 des provinces rattachées, notamment Ituri, Chopo et Maniema, ont effectué cet exercice démocratique en ligne. Le président élu, Berkimans Abakaramo Tungane, s'est dit satisfait de la confiance placée en sa modeste personnalité. Il a promis de coopérer, d'unifier et de rassembler tous les experts comptables. La présidente de la commission électorale de l'Ordre national des experts comptables ONEC en RD Congo, venue de Kinshasa, Madame Françoise Lungangi Kitundu, a exprimé son sentiment de satisfaction car le scrutin se sont déroulés dans un climat de joie et de responsabilité. Donc c'est vraiment un motif de joie et de satisfaction par rapport à ces scrutins que nous venons de terminer aujourd'hui ici à Bukavu et au niveau de Goma pour le conseil provincial de Nord Kivu. Dans l'ensemble, sur 38 bulletins de vote, 5 bulletins nuls ont été enregistrés lors du déroulement de ces élections. Les participants ont apprécié la bravoure et la compétence des membres de la commission de supervision des votes et des dépouillements composée de Madame Françoise Lungangi Kitundu, présidente, Eugène Robert Akindoué Maleboe, membre, Odon Ndoko Fumu, rapporteur, et Kalumuna Bidouboula, huissier de justice et témoin des candidats. C'est sous une pluie que notre confrère Philémon Serge Nzogu a été conduit à sa dernière demeure ce lundi 16 décembre au cimetière de la Rouzizi. Les journalistes de la RTNC et des différentes chaînes de radio et télévision réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, les basketteurs ainsi que les membres de sa famille biologique ont été inconsolables avec la mort de leur confrère Philémon Serge Nzogu qui vient de nous quitter. Reportage signé Gustave Moussimbi. Le tout a commencé par le retrait du corps de notre confrère Philémon Nzogu Omari de la morgue des cliniques universitaires de l'UOB, où il était gardé depuis son décès le vendredi 13 décembre 2024. Le corps a été retiré en présence des membres de sa famille biologique et ceux de sa famille professionnelle, membres de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Sud Kivu, mais aussi des cadres et agents de la RTNC Sud Kivu, conduits par le directeur provincial de ces médias publics, Patrick Kyungu Silimo. Tous inconsolables pour avoir perdu leurs collègues
chef de section desk français au service des informations radio à la RTNC Bukavu. S'en est suivi la messe des funérailles en la cathédrale Notre-Dame de la Paix d'Ibanda, l'illustre disparu ayant été de son vivant croyant catholique. Le prêtre célébrant, l'abbé Rodrigue Bissimois, se référant à la parole sainte, a appelé l'assistance à l'amour du prochain, au partage avec les démunis et à l'observance de la parole de Dieu, source de toute vie. Il a imploré l'Éternel d'accorder sa miséricorde à l'illustre disparu et de lui réserver une place auprès de lui dans son royaume céleste. Des mots ont été prononcés par les membres de sa famille biologique et par les représentants de la RTNC Sud Kivu et ceux de l'UNPC en province. Alors, personne ne pouvait retenir les larmes au mot d'adieu prononcé par la fille de près de 10 ans de Philémon Nzogu qui disait au revoir à son père qu'il ne reverra plus jamais. Cher papa, tu nous as quittés tôt, mais on ne peut pas refuser la volonté de Dieu. Tu nous as appris à prier, à pardonner et à partager. De tout là-haut, intercède pour nous. Que le bon Dieu t'accueille dans son royaume. Que la gloire soit rendue au Père. Amen. Présente à la messe des funérailles, la députée provinciale du Sud Kivu, l'honorable Béatrice Kinjamwindanga, a, dans son mot, présenté ses condoléances à la famille biologique du disparu et à sa famille professionnelle. Après la bénédiction du cercueil contenant le corps de l'illustre disparu, Philémon Nzogu Omari a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de la Ruzizi où il repose désormais pour l'éternité. Cela a été fait sous une fine pluie dans la consternation la plus totale de tous ceux qui ont connu le défunt décédé à l'âge de 40 ans. Fin de ce journal télévisé sur la RTNC Métan de Bukavu. Mesdames et messieurs, merci et bonne suite de nos émissions télévisées.